Bonjour madame, nous avons eu l'occasion de faire une vidéo ensemble il y a quelques mois. Vous aviez dû malheureusement condamner deux chambres de votre appartement à cause de l'insalubrité qui y régnait. Il y avait de la moisissure un peu partout, beaucoup d'humidité, il y en avait aussi dans le salon. Nous nous étions rencontrés suite à, si je puis m'exprimer ainsi, un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. On avait pris contact et nous étions venus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé depuis notre venue et la vidéo qu'on avait pu faire ensemble? Alors, bonjour, effectivement, vous êtes intervenu après un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. Suite à ça, il y a une vidéo qui a été faite, qui a été largement diffusée, relayée sur les réseaux et qui a atteint son but, et j'ai même envie de dire au-delà. Suite à la vidéo, nous sommes partis, j'ai été épaulée par vous pour un dépôt de plainte au commissariat de Sevran. Je vous avais fait part de mon appréhension quant à déposer plainte pour un motif tel que habitat indigne, parce que je n'étais pas coutumière ou familière avec cela. C'est la première fois que j'entendais parler qu'on pouvait déposer plainte pour cela. Vous m'avez accompagnée sur place. Je dois signaler qu'on a été confronté à une très grande réticence de la part de l'officier de police qui nous a reçus, ainsi que de ses collègues. Et je vous remercie ce jour-là parce que vous n'avez pas lâché. Vous avez insisté pour que la plainte soit bien déposée. Je me souviens très bien que c'est un moment très angoissant pour moi, qui vous a même été demandé de sortir de la pièce et que j'ai dû faire le dépôt de plainte. Et je sais que ce dépôt de plainte, si vous n'aviez pas été présent ce jour-là, ça n'aurait pas été possible. Et j'ai envie de dire qu'entre la vidéo et le dépôt de plainte, ça a déclenché des réactions quasi immédiates. J'ai été contactée par une personne du commissariat qui m'a mis en lien avec Madame Racado de l'association. J'ai découvert que Villogia, il y avait une association de locataires à la résidence Jean Mazaric. Donc j'ai été mise en contact avec elle. Elle a contacté les responsables, dont Monsieur Lambert, Monsieur Michael Lambert. Et à partir de là, les choses se sont enchaînées positivement et relativement rapidement. Il y a eu une visite de programmée par Villogia, donc en présence de Monsieur Lambert, qui est directeur, je crois, départemental, la chargée de patrimoine, le gardien, qui avait déjà été sollicité, qui avait répondu favorablement en me mettant en lien avec les personnes concernées. Au préalable, avant cette réunion, il m'avait déjà été proposé de faire des travaux. Je ne souhaitais pas que les travaux de réfection soient faits tant que la visite des responsables. Je voulais que les responsables viennent voir, constater dans quel état. Et ensuite, j'ai dit d'accord, à ce moment-là, on pourra voir les propositions les propositions que vous faites et les actions qui pourront être mises en place. Donc, il y a eu quand même une certaine réactivité. Ils sont venus combien de temps après, on va dire, cette vidéo, le dépôt de plainte? Juste pour rappel, pour nos téléspectateurs, les dépôts de plainte, on va dire, sont légitimes, et les officiers de police judiciaire sur place sont dans l'obligation de recevoir les plaintes. C'est l'article 15-3 du Code de procédure pénale. C'est vrai que c'était un petit peu dur, mais vous n'avez pas à nous remercier. C'est la loi, c'est quelque chose d'obligatoire, et c'est vrai que ça a pu faire bouger les choses. Donc combien de temps après les responsables de Villogia sont venus chez vous? Ça s'est compté en termes de jours, je pense, sans avoir précisément les délais en tête, mais il ne s'est pas écoulé une quinzaine de jours entre le dépôt de plainte et la visite de Villogia. Les rendez-vous ont été calés très très rapidement. Il y a eu deux propositions qui ont été faites de Villogia. J'ai une proposition de relogement sur une autre commune, donc que j'ai refusée parce que je suis sevranaise et je souhaite rester sevranaise. Et la deuxième proposition qui a été faite, c'était une réfection du logement temporaire en attendant les travaux de réhabilitation qui vont être menés à partir de janvier 2021. Et M. Lambert s'est engagé à déléguer une société pour venir procéder à la réfection du logement autant de fois que nécessaire en attendant cette réhabilitation qui permettra une réfection du toit et donc de régler définitivement les problèmes d'humidité. Donc ils ont reconnu à travers ça qu'il y avait une vraie problématique d'isolation de l'appartement. C'est vrai que j'étais présent aussi à cette réunion, et c'est vrai qu'ils se sont engagés soit à vous reloger, soit à faire tous les travaux nécessaires en attendant cette réhabilitation de janvier 2021. Donc ils ont reconnu un petit peu qu'il y avait des problématiques liées à l'isolation du bâtiment. Sont-ils venus faire ces travaux? Et si oui, est-ce que le résultat est satisfaisant?
dès le lendemain de la réunion, il y a une personne qui est venue pour faire les travaux. C'est-à-dire que dans la semaine qui a suivi, tout était déjà pris en charge, fait, réalisé. Et les travaux sont satisfaisants. Il y a de nouveau certaines traces qui réapparaissent au niveau de la salle de bain. En raison de la crise sanitaire du Covid-19, je voulais attendre la fin pour pouvoir recontacter, comme me l'avait fortement suggéré M. Lambert, en me disant n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Nous ferons intervenir les sociétés autant de fois que nécessaire. Alors on voit que les plafonds, les murs sont dans un état beaucoup plus acceptable qu'avant. Là, on voit que c'est des petits soucis, mais c'est plus de l'ordre du visuel. Il faudrait peut-être un coup de peinture, etc. Est-ce que ça a véritablement changé votre quotidien et votre vie ? Mon quotidien a totalement changé parce que de nouveau, les 2 chambres sont utilisées alors qu'elles étaient, je le rappelle, condamnées, et que mes enfants étaient entassés dans d'autres chambres et que moi-même je dormais dans le salon. Je peux de nouveau dormir dans ma chambre et mes enfants peuvent de nouveau sainement être dans la leur, jouer, étudier, dormir. Je suppose que pour eux aussi ça a dû être une certaine délivrance. Oui, mais mes enfants ont été étonnés de l'impact qu'a eu votre vidéo et de la rapidité des actions qui ont été menées par le bailleur quasiment tout de suite. Et comment vous expliqueriez que vous alertiez depuis de nombreux mois sur des faits quand même que vous avez constatés, que vous avez mis en lumière à travers les différents interlocuteurs que vous avez pu avoir chez Vilogia, et que comme ça, du jour au lendemain, il y ait tout qui change et que la réactivité qui n'était pas là soit au rendez-vous aussi rapidement? Avant de répondre à votre question, je veux aussi préciser quelque chose. Je ne suis pas la seule à avoir bénéficié de ces travaux. C'est-à-dire qu'un agent a été chargé, envoyé par Vilogia, de frapper à toutes les portes de mes voisins. Au moins dans l'immeuble, je ne suis pas en contact avec les autres personnes des autres immeubles de la résidence. Et il leur a été demandé, est-ce que vous avez des travaux? Est-ce qu'il y a des soucis d'isolation? Est-ce que vous avez des soucis d'humidité? Quels sont les soucis rencontrés chez vous? C'est-à-dire qu'il y a un véritable audit qui a été fait auprès de tous finalement les résidents. Et c'était l'une des c'était l'une des choses, l'un des points que je voulais vraiment, que je souhaitais vraiment, c'est-à-dire que je ne sois pas la seule, parce que j'ai été en mesure de solliciter sur les réseaux sociaux de l'aide, parce que j'ai accepté votre aide et parce que j'ai été efficacement accompagnée par vous. Je ne voulais pas être, c'est celle qui pleure le plus fort, c'est celle qui crie le plus fort, c'est celle-ci un peu avoir un traitement de faveur. Je voulais l'égalité pour tous. Si nous sommes tous dans des habitats indignes et que des travaux de réhabilitation doivent être faits, ça doit servir pour tous. Donc moi j'explique le changement radical de la prise en charge de mes requêtes par votre intervention qui a été, comme diraient les jeunes, carrée, qui a été au niveau du commissariat, au niveau de la vidéo, il y a un professionnalisme qui se ressent. C'est-à-dire qu'on n'est pas accompagné par juste un voisin qui va nous aider à faire un courrier. Vous avez fait valoir mes droits et vous étiez en mesure de les faire respecter. Et c'est, je pense, ce qui a déclenché en face une réponse adaptée, rapide et favorable. Alors c'est vrai que nous avons souvent l'habitude de mettre en lumière les dysfonctionnements. Aujourd'hui, si on fait cette vidéo aussi, c'est pour souligner, même si ça a tardé, la réactivité de Vilogia suite à cette alerte. On peut le dire aussi, nous ont demandé si c'était possible, même si c'était déjà prévu, on avait à cœur de pouvoir le faire, de faire une vidéo en montrant que les travaux ont bien été effectués, parce que il faut le dire aussi, il y a des bailleurs qui ont été soumis aux mêmes contraintes administratives, mais qui n'ont pas eu la même réactivité que Vilogia dans ce genre de situation. Donc voilà, ils ont fait quand même ce qu'ils s'étaient engagés à faire, même si ça a tardé. Nous sommes ravis que ça ait pu changer votre quotidien, celui de votre famille. En tout cas, je tiens à vous féliciter, parce que quand même, c'était pas évident de vivre dans ces conditions. Deuxièmement, de faire une vidéo qui met en lumière les conditions dans lesquelles vous viviez, et malgré tout ça, vous avez quand même pensé au voisinage, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait preuve, on va dire, d'égoïsme, vous avez été très altruiste et vous avez pensé aux autres, vous avez fait preuve vraiment d'une grande solidarité pour que les voisins du dessous puissent aussi éventuellement bénéficier de votre intervention et de notre intervention. Donc vraiment un grand bravo pour cette épreuve, en espérant que ça puisse tenir jusqu'aux travaux de réhabilitation et que vous ne serez plus sujette à vivre dans de telles conditions.
Nous, on va continuer notre combat parce que malheureusement, il y a encore beaucoup de problématiques de ce genre qui persistent dans certains quartiers de Sevran et même ailleurs que Sevran. Donc voilà, je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure, si vous voulez terminer. Et je vous dis encore un grand bravo pour avoir surmonté cette épreuve de si belle manière. Je vous remercie. Je vous remercie pour votre intervention, tout votre accompagnement qui a permis une fin heureuse, d'une part. Je vous remercie aussi d'exister, d'être là pour les citoyens, parce que on est souvent confronté en tant que citoyen à parfois de l'isolement social, des promesses des uns et des autres. Et les promesses des uns ne valent pas les actions. Et j'invite, alors peut-être que ça va vous desservir, mais j'invite toutes les personnes qui ont besoin ou quoi que ce soit de ne pas hésiter à frapper à la porte des bâtisseurs d'égalité et de Sullivan, car il y a vraiment de l'humain derrière, il y a vraiment quelqu'un qui répond, qui est sensible à cela et qui répond, qui ne nous laisse pas sans réponse. Voilà. Bâtisseur d'égalité, maintenant c'est une équipe qui grandit de jour en jour. C'est vrai que j'ai dit que je vous laissais le mot de la fin, mais j'ai une question quand même qui m'est revenue. Vous avez fait un dépôt de plainte. Oui. Vous avez été quand même sujette à vivre dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine pendant plusieurs mois. Et il y a un article du Code civil en France qui dit que tout préjudice subi doit être réparé. Est-ce que vous allez continuer l'action en justice pour obtenir réparation et éventuellement obtenir des dommages et intérêts pour toute la période où vous avez continué à verser vos loyers et pourtant à la hauteur d'un logement digne, mais qui ne l'était pas? Et est-ce que vous allez demander des réparations pour tout ce préjudice moral, physique subi tout au long de ces mois, voire de ces années? Quand vous m'aviez informé de tout ça, parce que je n'étais pas du tout au courant de cette possibilité-là, c'est vrai que j'avais laissé cette question en suspens en vous disant que je verrais. Donc oui, je pense que je vais peut-être opter pour une procédure au civil de manière symbolique. De manière symbolique pour que les bailleurs sachent que les citoyens, même isolés, sont en capacité de faire valoir leurs droits. Et si les droits ne sont pas respectés, que cela portera à conséquence. Je pense que si chacun se saisit de ses droits et les fait valoir, même si c'est parfois compliqué, pesant, même s'il y a des lourdeurs administratives, même si cela prend du temps et de l'énergie, c'est nécessaire. On ne peut demander à autrui d'obtenir des résultats pour nous si nous-mêmes nous ne sommes pas impliqués pour notre mieux-être, notre mieux vivre, notre mieux habiter. Vous êtes consciente que vous êtes une lueur d'espoir pour d'autres habitants qui vivent dans les mêmes conditions et qui peut-être à travers cette vidéo se diront que finalement c'est peut-être faisable? Vous me l'avez fait comprendre. J'en avais peut-être pas conscience, mais votre volonté à me mettre face à la caméra en sachant que je suis d'un naturel plutôt timide, vous m'avez fait comprendre qu'en fait, si on montre une habitante qui vit dans des conditions indignes et qu'ensuite les choses sont réparées, cela montrera au bailleur, voilà, si Villogia l'a fait, vous pouvez le faire. Si cette habitante l'a fait, vous pouvez le faire vous aussi. Donc, vous me l'avez fait comprendre. J'en avais pas conscience, mais j'en prends conscience. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage. Encore félicitations et je vous dis à bientôt pour la suite et en espérant que la suite ne sera que de bonnes choses et que nous n'aurions pas à revenir pour réclamer une nouvelle fois vos droits si le bailleur réitérait ou renouvelait, on va dire, ce laxisme ou ce manque de réactivité face à des problématiques telles que celles que vous avez rencontrées. Merci beaucoup et à bientôt.